La loi de la Seigneurie et du salut. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. On dit car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Ça veut dire Jésus-Christ venu en homme. Donc comprenez que vous ne devez transiter par personne pour que Jésus vous écoute. Est-ce que tu me comprends? C'est un blasphème. Voici le verset. Il y a un seul médiateur entre Dieu et puis toi. Le Seigneur ne te dit pas de passer par prophète Didier pour que ta prière soit entendue. Le Seigneur ne te dit pas de passer par aucun père. C'est comme ça, il n'y a aucune mère que tu es habilité à prier. C'est un blasphème. Pour que vous compreniez mieux, Acte 2, 34 à 36. Car David n'est point monté au ciel. David n'est point monté au ciel. Pourquoi ici, l'auteur du livre de Actes commence comme ça? C'est pour dire, après Jésus, là, il n'y a pas quelqu'un qui est monté au ciel. Avant Jésus, il y a eu deux personnes qui sont montées au ciel. Il y a eu Enoch et il y a eu Élie. Donc, il précise pour dire, l'ancêtre de Jésus, même David, n'est quoi? N'est pas monté au ciel. Ok. Car oui, David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même. Mais David, quoique il n'est pas monté au ciel, il a eu la révélation. Et puis voilà ce que David a dit. Ils vont répéter les écrits de David. Oui. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. A dit à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. C'est-à-dire, a dit à Jésus-Christ, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse. Jusqu'à ce que je fasse de toi. De tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël. Sache donc avec certitude. Que toute quoi? La maison d'Israël. Que toute la terre sache avec quoi? Certitude. Avec vérité et certitude que quoi? Que Dieu a fait Seigneur. Et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié. On nous dit, tout ce qui ne reconnaît pas Jésus-Christ Seigneur, c'est l'Antichrist. Tout ce qui dit reconnaître Jésus-Christ Seigneur et pour prier Jésus-Christ Seigneur transite par quelqu'un, c'est un blasphème. Je ne sais pas pourquoi ça fait mal à certains. C'est biblique. Parce que quand on en parle, ils disent non, l'autre c'est une médiation qu'elle fait. Ah, les Écritures disent 1 Timothée 2,5. Et 2,5. Oui. Car il y a un seul Dieu. Oui. Et un seul médiateur. Une médiatrice. Un seul médiateur. Une médiatrice. Non, Daddy. Une intercesseuse. Non, Daddy. Mais un seul médiateur. Lis Romains 8,16. On va voir qui est l'intercesseur des chrétiens. Si c'est une femme ou si c'est qui. Lis Romains 8,26. De même aussi. De même. L'Esprit nous aide. L'Esprit fait quoi? Il nous aide. Et il fait quoi? Dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas comment prier. Yes, et qui fait quoi? L'Esprit lui-même intercède. Il fait quoi? Il intercède. Il fait quoi? Il intercède. Elle intercède. Il intercède. Elle intercède. Non, Daddy. Non, tu as mal lu. Pourquoi on veut soulever des débats inutiles où il n'y a pas de débat? Jésus m'a dit, enseigne-leur les lois du ciel. Il n'y a pas deux seigneurs au ciel. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Un seul chemin par lequel on est sauvé. Il n'y a qu'un seul intercesseur. Le Saint-Esprit qui intercède pour nous dans nos faiblesses. Qui comprend mieux. La Bible même dit, parce que nous-mêmes, en priant en parole, on ne sait pas ce qu'il convient de dire. Lui qui sonde le cœur et les reins de Dieu, sait ce que nous allons dire. Comment est-ce qu'on peut prendre des hommes, leur donner la place du Saint-Esprit? On parle de médiateurs, vous amenez des gens dans médiatrice. On parle d'intercesseurs, vous amenez dans intercesseuse. Et on n'a qu'à s'y respecter. Le rachat a une seule loi, le sang de Jésus-Christ. Si un prophète te dit, il faut faire un hôtel de rachat, maudis-le, maudis son ministère, ça n'existe pas. Si tu as trop l'argent à donner, là, viens, on fait croisade. Donc, lis Acte 2. Parce que je veux rétablir un fait. Il y aurait une église qui serait la vieille église, la première et la mère de toutes les églises. Je ne suis pas d'accord. Mais comme on parle de la seigneurie, la première loi, comme on parle de la loi du salut, bon, dis-nous en Acte chapitre 2 à partir du verset 22-42. Homme israélite. Homme israélite. Écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. En ce temps-là, il n'existait aucune église. Il n'existait que des synagogues qui étaient des lieux de prière, des synagogues juives. Il n'y avait aucune église, ni protestant, ni baptiste, ni catholique, ni déima, ni méthodiste, ni témoin de Jéhovah. Rien. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, Daddy. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Donc on les enseignait. Yes, Daddy. Poursuis. Dans la communion fraternelle. Donc ils n'avaient pas la Sainte Seine. Yes, Daddy. Poursuis. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Amen. Parole du Seigneur. Ceux qui crurent étaient au nombre de 3000. C'est là que venait de voir la première église. Rétablissons la vérité dans son contexte biblique. En dehors de là, il n'y avait eu aucune église qui existait. Après ça, il a tenu encore un autre discours où il y a eu 2000 âmes qui ont été gagnées, ça faisait 5000. Et vous allez voir ça en Actes chapitre 5. C'était la première église. Maintenant, comme les Romains, ce sont eux que les Juifs ont vu pour
crucifier Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand Christ a été ressuscité et que les pierres le disaient à tout le monde dans leur prédication, il va arriver la persécution des disciples de Christ. Ce qui va faire que les chrétiens qui avaient bâti cette église-là se sont dispersés, ont fui dans les nations, dans les villes, aller se cacher. C'est comme ça, quand ils ont fui pour aller se cacher, Rome, ne voulant pas que le message de la résurrection passe, a initié un autre culte, a initié un autre mouvement. Simplement parce qu'on voulait arracher la seigneurie à Jésus, on voulait détourner les yeux sur quelqu'un d'autre. Présenter une femme qui elle-même était servante du Seigneur. Une femme qui n'a rien mérité. Elle n'a rien mérité. Elle n'avait rien d'exceptionnel. C'est pas moi qui le dis. On va lire Luc à partir du verset 39 au verset 48. Dans ce même temps, oui, Marie se leva et s'en alla en hâte. D'accord. Vers les montagnes. Oui. Dans une ville de Juda. Oui. Elle entra dans la maison de Zacharie. Oui. Et salua Élisabeth. Oui. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, oui, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. D'accord. Tu es bénie entre les femmes. Oui. Et le fruit de ton sein est béni. Oui. Ce qui trompe plusieurs, c'est tu es béni en toutes les femmes. C'est une parole de bénédiction. Est-ce Dieu qui l'a dit? Qui l'a dit? Élisabeth. Qui l'a dit? Élisabeth. Ok. Élisabeth n'est ni envoyée de Dieu. Élisabeth n'est ni un ange. Elle n'est ni une prophétesse. Élisabeth bénit sa cousine. Tu es bénie entre les femmes. Je peux te dire, tu es bénie ce matin entre tous mes fils. Et Marie dit. Et là maintenant, c'est Marie qui parle. On va écouter la prière de Marie. Et Marie dit. Oui. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte qui? Le Seigneur. Donc elle appelle la personne comment? Le Seigneur. Poursuit. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. En Dieu qui? Mon sauveur. Donc elle-même avait besoin du sang de Jésus pour être sauvé. Tout ce qui a besoin du sang pour être sauvé n'est pas saint. On parle de sauveur quand on est soi-même, c'est-à-dire reconnu pécheur. Poursuit. Mon esprit, oui, se réjouit en Dieu mon sauveur. Verset 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Sur la quoi? La bassesse de sa servante. Sur les qualités. Sur la bassesse de sa sur la spiritualité. Non, Daddy, sur la bassesse. Sur la consécration. Neva, sur la bassesse. Sur la sainteté. Sur la bassesse, Daddy. Sur la propreté. Sur la bassesse, Daddy. Sur le mérite. Sur la bassesse, Daddy. Sur la quoi? Sur la bassesse. Donc ça veut dire, la bonne dame était en train de reconnaître qu'elle-même, elle n'était pas méritante de la grâce. Il n'y a pas un problème avec cette femme merveilleuse. Parce que de ses entrailles sont sortis mon sauveur. Allez dire à ceux qui ne veulent pas qu'on dise elle est la mère du Seigneur. Elle est la mère du Seigneur. Ça n'a qu'à te faire mal. Prends-toi. C'est la vérité. Elle est la mère de Dieu. J'ai dit, c'est pas parce que Dieu a transité par elle pour naître que ça lui confère une position de divinité. C'est pas possible qu'on me montre ça. Parce qu'elle est en train de me dire dans la cabane d'Élisabeth, elle dit, elle reconnaît sa bassesse, qu'elle est pécheresse. Vous voulez soulever la femme là pour la déifier, pourquoi? Elle a sauvé son âme. Et puis vous êtes en train de toucher à une loi fondamentale au ciel. La loi de la Seigneurie. Il y en a là, il faut insulter Jésus devant elle. Elle s'en fout. Insulte Jésus devant lui. Il ne te calcule pas. Mais elle parle de maman, point. My God. Mais point il va sortir pour te donner. Vous voyez? C'est-à-dire, on a complètement troqué la Seigneurie. Là où les regards devaient être sur Jésus, on vient glisser quelqu'un d'autre. Pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Revenons sur le cas de l'ange. Luc chapitre 1 verset 26 à 30. Au 6e mois, oui, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Oui. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Oui. Son nom était Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Oui. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ok. D'où vient cette autre formulation? Je te salue, tu es béni en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. On est dans la Bible. Montrez-moi le verset. L'ange dit quoi? Je te salue. Oui. Toi à qui une grâce a été faite. Alors, c'est quoi une grâce? Pourquoi l'ange dit ça? Parce que Dieu, l'envoyant, avait anticipé plus tard comment beaucoup allaient tordre le cou à la parole et mener des gens dans des idolâtries. Donc l'ange dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. En un mot, je vais vous paraphraser. Je te salue, toi qui ne méritais pas ça. Mais il a plu dans la souveraineté de Dieu de te choisir. On ne sait pas nous-mêmes pourquoi. Mais c'est toi. Que ça plaise aux femmes de la terre ou qu'elles veulent n'ont qu'à caler en l'air. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Point. Ça ne s'explique pas, c'est sa grâce. C'est comme si vous êtes en train de me demander pourquoi je suis prophète. Tu comprends? Mais je ne peux pas t'expliquer. Parce que cela dérive de la souveraineté de Dieu. C'est tout. Maintenant, quand les gens oublient le contexte, le principe de la grâce, et on veut nous faire croire en un mérite, on veut nous faire croire en une parfaite sainteté. Non. Elle était vierge, oui.
Elle n'avait connu aucun homme. Oui. Mais cela ne lui conférait pas un pouvoir de saint. Donc, dans la loi de la Seigneurie et du salut, il n'y a qu'une seule personne qui t'amène au ciel. Jésus-Christ, homme. Il n'y a qu'un seul nom. Ce matin, tu n'as pas le droit de faire une prière quelconque à quiconque, à part à Jésus-Christ seul. Tu n'as aucune dévotion à faire à quiconque, à part à Jésus-Christ seul. Est-ce mauvais de t'aimer? Ton Dieu te pose la question. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il te dit, sauve-toi de cette génération perverse. Personne ne peut entrer au ciel s'il ne confesse pas Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur. Personne ne peut connaître le salut si Jésus-Christ n'a pas été confessé dans son cœur, dans sa vie, dans ses habitudes comme Seigneur et Sauveur. C'est la loi de la Seigneurie et du salut. Un seul Sauveur. C'est pas une dîme qui te sauve. C'est pas une action prophétique qui te sauve. C'est pas une offrande. C'est pas une autre personne. Personne n'intercède pour toi. Il n'y a que le Saint-Esprit. Acte 4, 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous. On vous dit que Jésus est la pierre que tu rejettes. Hein? Par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut qui peut venir pour toi d'aucune façon. Car il y a sous le ciel. Car sous le ciel. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Il n'y a aucun autre nom que Dieu te demande d'invoquer ou de prier parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Par lequel tu peux être sauvé. Sauvé pour aller au ciel. Sauvé si tu as un problème. Sauvé s'il y a une situation. Sauvé si par exemple tu as besoin d'un soutien. Non. Il n'y a qu'un seul nom. Le nom de Jésus-Christ.